Je vous souhaite vraiment la bienvenue au nom de l'Observatoire régional des transports à cet atelier d'experts intitulé Hydrogène dans les transports, une solution d'avenir, en interrogation. Un format mixte présentiel et distanciel. Bonjour à ceux qui sont venus nous rejoindre à l'Adréal et à tous ceux qui sont connectés à distance. L'atelier d'experts, vous le savez, c'est un format d'événement de l'Observatoire. Donne la parole à des experts, c'est le principe, pour nous éclairer sur des sujets qui font écho à la fois aux priorités gouvernementales, aux politiques régionales et aux centres d'intérêt des membres de l'Observatoire et plus largement de la communauté des transports dans la région. Et l'événement d'aujourd'hui est donc consacré à l'utilisation de l'hydrogène dans les transports. L'hydrogène, le vecteur énergétique, est intégré au plan du gouvernement depuis 2018, année de lancement d'un plan hydrogène de 100 millions d'euros, avec pour objet vous a perdu. Excusez-moi, le son était très faible en plus. Hein. relative à l'énergie et au climat, prévoyait de développer l'hydrogène bas carbone et renouvelable. Est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir un son beaucoup plus important? Ah, on va essayer de régler ça. Énergétique et pour la mobilité, avec l'objectif d'atteindre environ entre 20 et 40% des consommations totales. C'est quasiment inaudible. Coupez vos micros. Bon. Est-ce que vous m'entendez à peu près bien? Oui, oui, merci. Très bien. En relance, à la suite de la crise sanitaire, les millions se sont transformés en milliards, puisqu'une enveloppe de 7 milliards d'euros a été programmée pour être allouée d'ici 2030 au développement de l'hydrogène, dont 2 milliards sur 2021-2022. Et dans ce contexte, l'objectif du gouvernement est également de créer une filière industrielle française et décarbonée de portée internationale, d'ouvrir de nouvelles perspectives pour le stockage des énergies renouvelables et de développer des solutions zéro émission pour les transports. Dans notre région, l'écosystème de l'hydrogène se développe également, puisque plusieurs projets de production d'hydrogène sont identifiés et accompagnés par les pouvoirs publics, à Fos-sur-Mer, à Signes, à la Seine-sur-Mer et à Cannes. Et nos intervenants y reviendront. Nous verrons dans quelles conditions et pour quels usages. Donc, pour nous accompagner dans cet atelier, nous avons avec nous deux représentants de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Dorine Cornet, référente transport et mobilité, et Jean-Pierre Arinck, référent hydrogène pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous allons nous demander avec eux dans quelle mesure l'hydrogène est susceptible de contribuer à la décarbonation des transports, quelle peut être son utilisation, son domaine de pertinence, notamment en fonction des différents modes de transport qui ont chaque spécificité, quel est l'impact de son utilisation sur le fonctionnement du système électrique, et quels sont ces enjeux de financement. Voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 et je laisse tout de suite la parole à nos invités pour leur présentation.